Ça fait 20 ans que je suis designer et en fait j'aime à dire que je suis magicienne du design. En fait, dans notre collectif, ce qui est important pour moi, c'est d'aller mettre aussi un peu de magie sur mon passage. Quand on disait prendre soin de soi, ça passe aussi pour moi par cette phase de redonner en fait de la valeur aux choses, mais aussi montrer en fait le côté lumineux de chaque personne, etc. Et c'est un peu d'utiliser ces outils, les outils que je mets en œuvre, pour mettre de la magie là où je passe, tout simplement. Il y a cette notion, en fait, comme on a chacune nos approches. Si je parle pour ma partie, moi l'idée c'est d'aller prendre un peu de recul en fait sur la partie numérique et se reconnecter à l'humain, notamment à travers 2 ateliers. Un premier qui est plutôt se concentrer sur soi et comment en fait se faire du bien par la mémoire de la main. Et cette approche-là en fait me permet d'aller poser des mots et expliquer en fait en quoi la main est vraiment une formidable aide en fait pour garder en mémoire, prendre soin de soi, libérer les tensions. Enfin voilà, je m'occupe de toute cette partie-là. Moi. Un mot un peu barbare peut-être qui est le sketchnoting, mais c'est l'art de prendre note dans un carnet. Et de prendre soin en fait de ce qu'on fait, c'est-à-dire prendre soin de ses notes pour pouvoir revenir dessus. Donc c'est totalement personnel, on n'est pas obligé de le montrer à l'extérieur, on fait ça pour soi. Un retour que j'ai eu sur une des dernières formations, c'était de dire en fait j'ai eu l'impression de prendre soin de moi avec mon crayon. Et ça c'est quelque chose, enfin voilà, c'est assez parlant en fait, c'est comment le fait de prendre le temps d'écrire, de former ses lettres, de former des mots, de dessiner plutôt que, quand on dit un dessin vaut 1000 mots, on est vraiment là-dessus. Et le fait de remettre ça, de conscientiser ça, généralement les professionnels repartent en tout cas plus apaisés et reviennent volontiers sur les ateliers plus d'ordre de gestion de groupe, par exemple sur la facilitation visuelle. En fait, on parle souvent de considération de l'autre. Et une fois qu'on est passé par un de nos ateliers, on a cette considération un peu personnelle. En fait, on se donne de la valeur en fait en passant par nos ateliers. Et c'est hyper important au final pour ensuite se dire je suis prête maintenant, je suis prête à aller vers les autres et à amener aussi cette considération-là.